Voilà. Salut à tous, je voulais vous remercier de vive voix de toutes vos marques de soutien. Sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Euh, le principe en fait de partager mon expérience, c'était surtout de pouvoir aider les personnes qui sont dans ma situation et qui n'arrivent pas à trouver de solution, voilà, d'information, ou je ne sais pas, ou c'est peut-être, je sais pas, je recherche peut-être une raison à ce qui m'arrive, voilà, d'apporter mon expérience auprès de ceux qui vivent ces maladies qui sont bizarres, je dirais, parce que l'anévrisme en soi, ça se voit pas physiquement, ça se vit tout dans la tête. C'est, je sais pas comment dire, c'est un combat de tous les jours dans le sens où il faut essayer de pas rentrer dans le jeu de la panique, du stress, de l'angoisse. Voilà, continuer à vivre normalement en sachant qu'on a une bombe à retardement dans sa tête. Voilà, c'est compliqué. Et pour la malformation d'Arnold Chiari, c'est pareil, c'est une maladie qui est rare, qui est pas encore bien connue du milieu médical. Aujourd'hui, ils ont pratiqué en 10 ans 150 opérations. Faut dire qu'on est que 500 en France, hein, à avoir cette malformation. Donc voilà, hop, moi j'ai gagné au loto, mais au loto d'Arnold. Hein. Euh, voilà, les séquelles derrière sont pas non plus évidentes à digérer. Ça, j'ai rendez-vous le 23 mars avec un neurochirurgien, voilà, pour savoir comment ils vont guérir, entre guillemets, parce que en général, c'est comme l'anévrisme, hein, la seule guérison possible, c'est l'opération. Et c'est des opérations qui sont super lourdes, compliquées, risquées, comme toute opération. Mais bon, là, ça touche la boîte crânienne, donc c'est pas évident. Donc voilà, je veux dire que c'est possible de pouvoir digérer ces maladies et continuer à vivre, entre guillemets, normalement. Voilà, on essaye comme on peut, voilà, de continuer à vivre malgré ça. Et le fait d'avoir posté sur YouTube et puis de faire suivre mon parcours, voilà, l'artériographie par exemple, euh, de dire comment ça se passe, voilà, si c'est douloureux ou pas douloureux, quelles sont les informations que nous donne le médecin après. Euh, voilà, après, même quand s'il décide de m'opérer, c'est pareil, je donnerai un suivi régulier de mes appréhensions, de comment ça a été pris en charge, comment c'est occupé de moi l'hôpital, voilà. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui vivent ce type de maladie. Euh, voilà, après, il faut savoir que ça a été décelé au mois de novembre. Donc je vis ça avec toutes ces informations depuis le mois de novembre. J'en avais pas parlé avant. Euh, voilà, parce que vous me connaissez, hein, j'ai pas envie qu'on prenne pitié de moi. J'aime d'abord m'en sortir toute seule. Et vraiment, quand ça va plus et que j'ai vraiment besoin d'aide, vous savez que je sais toquer. Mais voilà, c'est important pour moi, je sais pas, c'est comme ça. C'est une raison pour moi de continuer à accepter toutes ces maladies, de pouvoir apporter voilà, mon expérience auprès des autres. C'est très important, mais en tout cas, je voulais que vous sachiez que sincèrement, tous vos messages de soutien, d'encouragement, vos marques d'amour, d'affection, sincèrement, ça me touche. Et puis, je vais pas être négatif, mais je me dis comme ça au moins s'il arrive quoi que ce soit, je laisse une trace derrière moi. Euh, voilà, un souvenir. Voilà, c'est bizarre de parler comme ça. Je vais pas raconter ma vie, mais voilà, aujourd'hui, on est en 2016, c'est comme ça, c'est comme la love story, hein, chacun dévoile un peu. Mais moi, c'est plus dans l'intérêt voilà, de partager, de donner. Et j'avais pas envie de vous écrire un message, j'avais envie de vous le dire de vive voix. Voilà, je dirais pas de face à face, hein, mais voilà, quand vous verrez cette vidéo, vous pouvez vous dire qu'elle s'adresse à chacun de vous qui m'ont posté